De retour sur ce plateau pour vous faire savoir l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal télévisé à la une de l'actualité. Arrivée ce mercredi 5 mars 2025 de la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans la province du Congo central, cette visite s'inscrit dans le cadre de vulgariser la campagne dénommée Congolais Téléma pour la défense de la patrie pendant cette période de la crise sécuritaire. Le gouvernement congolais accorde un moratoire jusqu'au 30 juin pour les débuts des contrôles du nouveau permis de conduire, une décision prise par le vice-premier ministre et ministre en charge de transport et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. Les détails dans cette édition du journal télévisé. D'entrée des jeux, sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était entretenu le mardi 4 mars dernier à Kinshasa avec le représentant spécial de l'Union européenne pour la région de Grand Lac, John Borgstrom. Au centre de leurs entretiens, la question sur la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC. Suivez ces commentaires de nos confrères de la presse présidentielle. La situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu, une question au centre de l'entretien ce mardi entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au sortir de cette séance de travail, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borgstam, a donné aux garants de la nation la position claire de l'Union européenne suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Aussi, il a fait part de l'envoi par l'Union européenne d'une assistance humanitaire pour les populations de l'Est du pays. Ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais j'ai aussi partagé avec son Excellence le Président et les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire. Comme exemple, il y a un convoi de 44 tonnes d'assistance humanitaire en route pour Goma. Quelques décisions politiques avec possibilité de sanctions ciblées ressortent d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, a fait savoir le représentant spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac. J'ai moi-même assisté à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 24 février. Et à cette réunion, il y a eu des décisions politiques par rapport à la suite concernant des mesures en incluant la possibilité des sanctions à titre individuel. Mais il y a aussi des décisions qui ont déjà été prises par rapport à suspendu notre dialogue sécuritaire défense avec le Rwanda. Le président de la République est plus que déterminé à mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC causées par le Rwanda et ses supplétifs de M23 AFC.
La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, a atterri ce mercredi 5 mars dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Cette visite a pour objectif primordial de sensibiliser la population de cette partie du pays sur les enjeux relatifs à l'agression rwandaise qui sévit à l'est du pays. Suivez. Cette tournée, d'abord, vient à la suite de celle que j'avais déjà commencée quand j'ai été investi par l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, j'avais été à Bukavu, j'avais été à Goma pour apporter le soutien du gouvernement à la population qui est à l'Est. Aujourd'hui, je continue ma tournée dans un contexte particulier et il est important de soutenir à travers le Fonds populaire le pays, le président de la République, indiquer que nous sommes tous solidaires avec la population de l'Est, que nous sommes tous unis, parler de la cohésion nationale et aujourd'hui dire 30 ans de guerre, de conflit, ça suffit, Congolais, Téléma, pour m'appeler Oeza Yabiso. C'est le message que je suis venu transmettre et partager. Mais ça fait partie des messages que j'ai à partager. Vous le savez peut-être bientôt, la relance de la patrouille financière des missions de contrôle a priori de l'inspection générale de finances IGF en sigle sur la chaîne de dépenses publiques. C'est ce qu'a annoncé le directeur de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Anthony Kinzo, au mandataire public le mardi 4 mars dernier à Kinshasa. Plus de détails dans ces reportages de votre rédaction. Dans un contexte économique d'urgence, nécessitant l'apport de toutes les synergies possibles, il était impérieux d'optimiser les recettes publiques devenues plus pressantes que jamais. Les mandataires publics responsables de la gestion des finances publiques ont été invités à se préparer en vue d'accueillir les équipes de l'inspection générale des finances en mission par rapport à son programme d'action exercice 2025. Représenté à son plus haut niveau à cette séance de travail, l'IGF a reçu les instructions de privilégier les missions d'encadrement et de surveillance en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de la mobilisation des recettes et promouvoir l'implémentation de la bonne gouvernance dans les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Pour cette mission précise, l'IGF va se focaliser principalement sur 4 axes. La présidence de la République qui a invité tous les mandataires publics pour communiquer la décision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces missions de patrouille financière vont se limiter essentiellement à des zones de risque de gestion, à savoir des acquisitions de propriétés immobilières par les établissements et entreprises publiques, le paiement des avantages des mandataires, les marchés publics exécutés par les établissements et entreprises du portefeuille de l'État, et un regard sur la fiscalité de tous les prestataires et fournisseurs qui font les affaires avec les établissements et entreprises publiques, le paiement des soins médicaux à l'étranger qui doit être conforme à la réglementation et l'exécution des missions de services à l'étranger qui doit aussi obéir à un certain nombre d'instructions qui venaient d'être édictées par la haute hiérarchie. Une attention sera également accordée au contrôle des effectifs en vue d'améliorer la maîtrise de l'enveloppe salariale à charge du Trésor public. À cet effet, l'IGF pourra faire les états des lieux des engagements effectués, surtout pendant ces 3 derniers mois, par rapport à l'organigramme de chaque entreprise ou établissement. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a invité toutes les parties prenantes au professionnalisme et à la responsabilité pour l'atteinte des objectifs envisagés dans le cadre des missions de l'IGF, notamment la bonne gouvernance et l'amélioration dans la mobilisation des recettes.
Poursuivons ce journal par cette nouvelle. Le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, a accordé un moratoire jusqu'au 30 juin prochain pour entamer le contrôle du nouveau permis de conduire. Il appelle par ailleurs les requérants âgés d'au moins de 18 ans à se rendre à la Commission nationale des délivrances des permis de conduire, CONADEP, pour s'en procurer conformément à la régularisation en vigueur. Plus de détails avec Chancelvi Lusamba. Le vice-premier ministre et ministre en charge des transports, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a accordé un moratoire allant jusqu'au 30 juin prochain. Pour entamer le contrôle du nouveau permis de conduire, il a appelé également le requérant âgé d'au moins de 18 ans à se rendre à la Commission nationale de la délivrance de ce permis de conduire, CONADEC en sigle, pour s'en procurer conformément à la régularisation en vigueur. Faut savoir que lors du lancement de l'opération de délivrance de cette pièce, le 25 novembre 2024, le VPM des transports en avait vanté les innovations qui, disait-il, vont améliorer la sécurité routière, réduire les accidents de circulation et promouvoir le respect du code de la route. Signalant que l'obtention de ces nouveaux permis de conduire est conditionnée par la réussite à des examens théoriques et pratiques par les requérants afin de réduire sensiblement la recrudescence des accidents liés aux erreurs de conduire dits aux facteurs humains. Plusieurs établissements scolaires restent fermés depuis la recrudescence de l'insécurité dans l'est de la RDC. En effet, le gouvernement congolais prévoit d'organiser une session spéciale de l'examen d'État édition 2024-2025 dans la province du Nord et celle du Sud Kivu, dont leurs chefs-lieux sont occupés circonstanciellement par le rebelle du 1-23. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Raissa Malou qui l'a fait savoir le mardi 4 mars dernier lors d'une séance briefing presse co-animée avec son collègue de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katebwe. Suivez. Le gouvernement congolais promet fermement de continuer à assurer l'éducation des enfants vivant dans les Nord et Sud Kivu par la mise en place d'un enseignement à distance à travers les numériques, la radio, la télévision et tout autre moyen relatif à la nouvelle technologie afin de permettre aux élèves privés de leur scolarité de suivre le cours. Une affirmation faite par la ministre de l'enseignement Raissa Malou lors d'un briefing presse. Dans ces mêmes ordres d'idées, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique prévoit d'organiser une session spéciale de l'examen d'État, édition 2024-2025, qui sera adaptée par les populations vivant aux zones occupées par les ennemis de la RDC, soutenus par le Rwanda. Plus de 2500 écoles qui sont affectées par cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec 1,4 million d'élèves qui sont affectés par cette situation. Il faut savoir que l'on a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement. On a des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le Nord et le Sud Kivu. On a des écoles qui sont occupées par les populations déplacées. Et donc ici, vous comprenez que cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. En dépit de cela, la paie des enseignants va devoir se poursuivre bien que certaines institutions financières ont fermé. Une situation qui rend impossible le retrait des salaires des professionnels de la Craie Blanche auprès de différentes banques commerciales, d'où des mesures palliatives seront envisagées. Signalant que plus d'1 million d'enfants auraient été forcés pour adhérer dans les mouvements rebelles.
Parlons à présent du gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo. Sachez que Narcisse Toumba, libre penseur, encourage le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa nouvelle dynamique pour la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale au regard de réalités sécuritaires actuelles qui traversent la nation congolaise. Suivez-les au micro de Richard Nawej et Passion Goy. Je pense que le chef de l'État a été clair quant à ces sujets. Il faudra former une coalition autour du chef de l'État pour répondre de manière diplomatique et militaire contre l'agression rwandaise. Donc je pense que non, tous les patriotes sont les bienvenus à cet appel lancé par le chef de l'État. Ici, nous ne voulons pas que les gens approchent la table pour des intérêts personnels, des intérêts mesquins, avec de pensées négationnistes et des velléités expansionnistes aussi. Donc ici, nous voudrons à ce que tout le monde tout celui qui va approcher la cohésion nationale, qu'il soit vraiment un véritable patriote, parce qu'il faudra aussi signaler à ceux qui s'attachent au poids politique, à ceux qui disent que nous voilà, nous sommes majoritairement nombreux au Palais du Peuple, à l'Assemblée nationale, au Sénat, par-ci, par-là, que nous voilà, ce gouvernement ne tiendra pas compte exactement du poids politique, ne tiendra pas compte du nombre de députés que vous avez dans l'Assemblée nationale, ou encore les sénateurs que vous avez au Sénat. Pourquoi? Parce que l'union sacrée des chefs de l'État était claire, ne l'a pas aidé dans cette tâche. Donc quelques ministres ont été récompensés à ce sujet et dont d'autres sont restés comme ça. Donc c'est vraiment un gouvernement de patriotes, c'est un gouvernement de guerriers qui vont venir exactement pour répondre à la question du chef de l'État, une question qui dérange exactement la République démocratique du Congo, celle de l'Est de la République démocratique. Et par ailleurs, l'analyste politique indépendant Jonas Mfuntu salue cette initiative prise par les commandants suprêmes de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo concernant l'appel à l'unité et à la cohésion nationale. Suivez-les au micro une fois de plus de Richard Nawej et de Passion Goy. Je crois que le chef de l'État a trouvé mis en tant que garant de l'unité nationale de faire appel à tous les partis politiques, à toutes les forces vives de la nation, à la société civile, aux Congolais, de se mettre ensemble autour de lui, autour de la République démocratique du Congo, qui est notre pays, notre patrimoine commun, pour faire face à l'agression qui injustement nous est posée par les Rwandais. Donc, je crois que cet appel, il est salutaire. C'est un appel patriotique que le chef de l'État a lancé à l'ensemble du peuple congolais pour pouvoir accompagner, mettre en œuvre toutes nos énergies, lui accompagner les FARDC pour faire face à la guerre qui nous est déposée. À moins que vous soyez un étranger, vous soyez rwandais ou ougandais pour ne pas répondre à cet appel, ou être dans le camp de l'ennemi pour ne pas répondre à cet appel. C'est un appel patriotique, un appel que le chef de l'État a lancé à l'ensemble des Congolais pour pouvoir regarder dans la même direction. Donc, ne pas répondre à cet appel, c'est faire le jeu de l'ennemi, c'est diviser le peuple congolais, alors que nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons être ensemble, dans l'unité, dans la cohésion, pour faire face à la guerre, protéger nos intérêts, protéger le peuple congolais qui aujourd'hui sont ci et là, ils sont en train d'y passer par là. Nous pensons que le Congo n'a plus le droit de commettre cette erreur encore que nous avons vue en 1965-67. Je crois qu'il est temps que nous nous mettions ensemble autour du chef de l'État pour apporter des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face. À l'intérieur du pays, 2 écoles de la province du Kasaï oriental ont bénéficié d'un don de 600 bancs et pupitres, un travail réalisé par les bâtisseurs de la nation faisant partir du service national sous la direction du lieutenant général Kassongo Kabouik. Images et commentaires dans ces reportages de votre rédaction. Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental.
Arrivé par air le lundi 3 mars 2025 en milieu d'après-midi, le commandant du service national va prendre la route. Destination EP1 et 2, Maréchal Mobutu, dans la commune de la Mouya. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik y trouve des élèves occupant déjà les bancs. Fini l'apprentissage sur les sièges délabrés ou à même le sol. Nous en ferons bon usage et ceci ne servira pas de siège, pas seulement pour cette génération scolaire de 2024-2025, mais pour un temps illimité. Il est rêvé de notre devoir de les protéger comme il se doit, parce que ceci va dans le cadre de la promotion de la gratuité de l'enseignement que le président a prôné et pour laquelle il ne cesse jamais de fournir des efforts rigoureux pour que notre pays puisse aller de l'avant. Autre école, autre élève, mais même geste. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik remet plus ou moins 300 bancs pupitres à l'EP1 et 2, 24 novembre. Surtout, ne lui dites pas que c'est la première action du genre à l'intérieur du pays après Kinshasa. Un voyage même de 1000 km commence par un premier pas. Nous avons commencé. Si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, avec l'ambition de construire les écoles. Dans cette ville ici, il y a des écoles qui ont été construites par le service national, dotées en bancs, en table, en tableau par le service national. Nous, ça ne nous effraie pas. Bien au contraire, les défis qu'il y a devant nous montrent l'ampleur, le courage et la détermination que nous devons avoir pour arriver à mettre nos enfants dans les bonnes conditions d'apprentissage. Mais le commandant du service national le reconnaît. Au-delà de respecter les instructions du président de la République, assurer les meilleures conditions d'accueil des élèves du pays est devenu une obsession. Dans la ville diamantifère, la caravane du service national n'a pas encore fini sa ronde. D'autres établissements scolaires, même universitaires, constitueront dans les prochains jours les prochains arrêts. En sport, que faut-il attendre de la convocation de joueurs dans la sélection nationale congolaise par Sébastien Desabre pour les comptes des éliminatoires mondiales 2026 de la zone Afrique? Tentative de réponse dans ces récits réalisés par Espoir Kinomvidi. Cette liste est un signal fort du retour de certains cadres de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, absents à la dernière trêve internationale. Axel Twanzebe, Grady Diangana, de suite des blessures, alors que Bakambu faute des temps de jeu dans son club de Real Betis en Espagne. Face aux polémiques autour des absences, Ibrahim Abedi, analyste sportif, pense que la constance est un facteur majeur pour se maintenir dans la tanière congolaise. Vous savez, dans l'équipe nationale, pour être sélectionné, ça demande de la constance. Si vous êtes là pour une première ou une deuxième fois, cherchez à être là aussi pour la troisième fois, pourquoi pas une éternité. On a vu avec des joueurs comme Mbokani, ils étaient là, des Chabani Nonda, des Trésor Loa, pourquoi pas Trésor Poutou. Ce sont des joueurs qui ont donné leur corps et âme dans cette équipe nationale. Ils ont fait en sorte qu'ils soient toujours au service de la nation. Et ces joueurs qui viennent dans cette équipe doivent savoir que la constance joue à majeure partie pour être sélectionné dans une équipe nationale. Nous allons encourager ceux qui sont là. Cédric Bakam vient de revenir dans cette sélection nationale. D'ailleurs, c'est un des cadres, c'est un des piliers de cette équipe nationale. Longtemps absent à la plus grande messe du football mondial, se qualifier à la prochaine Coupe du Monde serait le meilleur cadeau que les léopards de la République démocratique du Congo peuvent donner au peuple congolais après plusieurs décennies. Après 1974, c'est combien là et jusqu'aujourd'hui, on cherche toujours cette première participation comme si c'était une mère stérile ou un papa stérile qui cherche son premier fils. Vous voyez, et nous espérons que le miracle de Dieu va s'opérer cette fois-ci, afin d'avoir cette première place ou pourquoi pas deuxième place et chercher la place au match du barrage. Parce que la RDC c'est quand même une nation de football. Et c'est à nous de saisir notre opportunité de se dire voilà,
on est capable. On est quand même parmi les top 20 des meilleures équipes nationales qui se représentent dans le football africain. Et de donner notre meilleur de nous-mêmes. Et chercher, pourquoi pas, cette qualification en Coupe du Monde. Ce sera une bonne chose et ce sera le meilleur cadeau qu'on va donner au peuple congolais. Il sied de noter que cette convocation de 25 joueurs est pour la double confrontation contre le Soudan du Sud et la Mauritanie en ce mois de mars pour le compte de la 5e et 6e journée du tour éliminatoire mondial 2026 zone Afrique prévu le 21 mars à Kinshasa et le 25 du même mois à Nouakchott. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de maracuja? Voici à travers ce que la rédaction vous propose. Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne. En plus d'être particulièrement savouré et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autres fruits. Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes deux antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire. Très riche en antioxydants, connus pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses, le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir. Ceci pour la matinée de demain jeudi 6 mars, il va pleuvoir. La température sera de 23 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 11 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, il pleuvra fort. La température atteindra les 33 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 37 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, la pluie sera au rendez-vous et la température retombera à 24 degrés Celsius. Les vents devraient atteindre en moyenne les 11 km par heure. Avant de boucler complètement cette session d'information, voici la sélection de journaux parus ce mercredi 5 mars 2025 dans la mégapole quinoise. Suivez à travers le timbre vocal de notre confrère Espoir Kinomvidi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette rubrique de la lecture des journaux parus dans la ville-province de Kinshasa ce mercredi 5 mars. À l'avant-plan, Forum des As titre à sa une RDC, l'agression rwandaise met en péril l'éducation. Les quotidiens du centre-ville de Kinshasa soulignent en manchette 2594 écoles fermées, dont 1483 au nord Kivu et 1111 au sud Kivu. La fermeture de ces établissements scolaires affecte 1108 970 élèves. Le journal indique par ailleurs que l'agression rwandaise affecte sérieusement ce que la RDC a de plus cher, sa jeunesse. De son côté, le journal de Poste titre dans son éditorial « Le Sursum Corda de Fayulu ». Dans ses colonnes, l'éditeur nous fait savoir que Martin Fayulu a donné de la voix au milliers de bourrasques qui s'abattent sur le pays depuis la prise de Goma et de Bukavu. Les leaders de la Mouka, toujours aussi combatifs, mais là à la panique et à la pagaille qui tendent à s'installer dans le pays. Quant à Africa News, ce dernier revient sur la patrouille financière, mission relancée. D'après ses quotidiens, le mardi 4 mars dernier au Palais de la Nation, Antonin Kinzo, le directeur du cabinet du chef de l'État, a convoqué une réunion décisive face à lui de mandataires publics en charge des entreprises de l'État à qui il a annoncé une importante instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
le lancement de missions de la patrouille financière de l'Inspection générale des finances dans ces entités publiques. C'est sur cette note du quotidien Africa News que nous atterrissons pour boucler complètement ce kiosque à journaux de ces jours. Merci et à la prochaine. C'est ici que nous mettons un terme à cette grande édition d'information. Vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de vous quitter. Place au rappel de principales articulations. Arrivée ce mercredi 5 mars 2025 de la première ministre Judith Suminwa Tuluka de la province du Congo central, cette visite s'inscrit dans le cadre de vulgariser la campagne dénommée Congolais Téléma pour la défense de la patrie pendant cette période de la crise sécuritaire. Le gouvernement congolais accorde un moratoire jusqu'au 30 juin pour les débuts des contrôles du nouveau permis de conduire, une décision prise par le vice-premier ministre et ministre en charge de transport et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. Les détails dans cette édition du journal télévisé. Merci infiniment de votre attention particulière. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Que la paix des dieux demeure sur l'ensemble du territoire congolais. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Au revoir.